Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Alors je vous avais quitté, il faisait extrêmement beau, il faisait chaud, franchement un air d'été. On était super bien et tout, nous on habite pas très loin de la côte d'Opale, les plages étaient bondées, il y avait du monde à profiter de la plage et tout, tellement il a fait beau, il a fait chaud, et là je vous retrouve. Mais il fait froid. Il fait froid. On a perdu 15, ouais, 10-15 degrés durant le week-end là. Il a fait extrêmement froid, le vent il est glacial, c'est terrible. On a des gens qui ont fait des brocantes le 1er mai, ils ont eu chaud, voilà, à la limite de l'insolation, tout ça, tellement il a fait super beau, qu'il y avait eu beaucoup de soleil. Et des gens qui ont donc fait une brocante le 4 mai et qui étaient mais frigorifiés, il y avait du vent, ils étaient avec leur manteau, limite des doudounes et tout, tellement il faisait froid. Enfin bref, c'est incroyable, le temps il a radicalement changé en peu de temps, vraiment c'est un truc de fou. Alors, moi je m'étais dit ça y est, on peut bien profiter des tops d'été, donc en dessous je porte mon t-shirt After Beach, un modèle d'atelier Emily, que j'ai tricoté avec le fil Cocoon de... Cocoon ou Cocon seulement peut-être, je sais plus, de The Woolly Skin. Elle en a en ce moment sur sa boutique, c'est vraiment une base, je sais plus, ça doit être Mérino Soie, c'est une base estivale qu'elle sort vraiment que là, au printemps-été, donc je sais qu'en ce moment elle en a, donc j'ai fait mon t-shirt After Beach dedans, mais vous voyez au-dessus je porte mon gilet, que je viens juste de faire de marguerite, parce que bah j'ai froid, en fait j'ai froid en t-shirt... Non, il fait froid, il fait 7-8 degrés dehors. En tout cas, ce matin, quand on est sorti, il faisait que 7 ou 8. Donc là, je sais pas à combien ça a monté, mais ça n'a pas dû beaucoup énormément monter, donc il fait froid. Je suis vraiment contente de mon gilet. Je pensais pas en profiter beaucoup, et finalement, si, je le porte énormément parce que bah, c'est une couleur qui se porte avec tout, qui passe partout. Donc vraiment, là, je le porte beaucoup parce que bah, il fait froid en ce moment. Enfin voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle semaine et j'ai déjà des jolies avancées tricot. Notamment ma paire de chaussettes. Elle est terminée. La voici. Il s'agit donc du modèle Tartine de Tisserand Coquet qui est disponible dans son livre tricoté. Non, c'est quoi? C'est Chaussettes douillettes, 12 modèles à tricoter pour toute la famille. Alors, ce sont des choses qui se tricotent du haut vers le bas. On a un très joli là, motif de torsade qui forme des croisillons. Très joli. Et ensuite, on fait des rayures sur toute la chaussette. On a un talon renforcé à gousset. Alors moi, je les change. Je pense que c'est en œil de perdrix. Mais moi, je les fais le classique, les lignes toutes droites. En œil de perdrix, ça fait des petits croisillons. Mais je me suis pas pris la tête. C'est pas un talon cœur. Déjà que j'aime pas trop faire le talon à gousset. J'aime encore moins celui à perdrix parce qu'il faut vraiment être concentré. On peut vite perdre... C'est pas forcément quelque chose qui est très visible quand on a le nez dessus, je trouve. Quand on l'a fini, qu'on le regarde de loin, oui c'est joli, on voit les croisillons, mais quand on est dessus, moi plein de fois je me suis trompée. Donc c'est vrai que je le fais plus. Et on refait des rayures. Et pour les tailles adultes, il y a un rappel de la dentelle avec les torsades là, moins du motif. Avec les petites torsades sur le dessus du pied en dessous. C'est que du jersey. Et la petite pointe. Je les ai tricotés en laine Fabelle de Drops que j'avais eu, c'était la box de Saint-Valentin de ma mère sur une tasse de filet d'aiguille. C'est mes premières chaussettes en Fabelle, j'ai bien aimé les tricoter, à voir sur du long terme, mais alors moi j'ai tellement de chaussettes qu'il y a un sacré roulement de chaussettes, je les use pas vite. Donc je vais pas avoir un bon retour pour vous sur moi parce que moi je sais que je vais pas les utiliser énormément. Non, je vais les utiliser mais elles vont être portées... Si je mets des chaussettes tous les jours pendant un mois, je pense que j'ai de quoi faire un mois de chaussettes. Facilement. Pendant au moins... Il faudrait que je regarde un peu le nombre de chaussettes. Faudrait que je vous montre... On me demande souvent comment je range mes tricots. Faudrait que je vous montre un petit peu tout ça, comment je range mes tricots. Je le ferai après. Mais oui, j'ai beaucoup de chaussettes, donc... elles sont pas là... Je suis pas là de les user. Mais voilà, elles sont terminées. Et je sais pas encore
quelles chaussettes faire ensuite. Je sais pas. Je voudrais avoir des chaussettes sans prise de tête, zéro cerveau pour quand je lis le soir. Vraiment c'est quelque chose que j'aime bien faire maintenant. J'essaye de prendre j'ai pris le pli de tricoter et de lire en même temps, mais il me faut vraiment quelque chose où zéro cerveau, je fais que des mailles en droit, que du jersey sans vraiment m'embêter. Donc à voir. Faut que je vois ce que je vais relancer après comme tricot lecture. Mais en tout cas, mes chaussettes sont terminées. J'ai eu assez d'une pelote de chaque couleur. Voici ce qui me reste. Il me reste pas grand chose, hein, mais j'ai eu assez d'une pelote de chaque pour faire une grande taille de chaussettes. J'ai fait 72 mailles, je fais un 41. Donc voilà, c'est passé dans une pelote de chaque couleur. Ensuite, l'autre ouvrage, ma couverture de bébé. Elle avance, elle avance. Hop. Durant le week-end, alors moi je vous ai quitté, ça devait être le vendredi. Et là on est lundi. Donc durant le week-end j'ai tricoté tout ça. On a fait de la voiture, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu. Et bah voilà, j'en suis là. Alors, là je sais que j'ai 5 rayures à faire avant la bordure. J'en ai fait une, je suis en train de faire la deuxième. La deuxième elle est à la moitié. Donc demain je vais finir la deuxième. Mercredi, jeudi je vais faire la troisième. Vendredi, samedi, la quatrième et voire plus parce que je vais à l'apéro tricot chez Justine, donc je pense avancer. Je devrais entamer la cinquième. Pour la semaine prochaine, elle sera finie. Voilà. Vraiment, bah, je prends le rythme. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah, pourquoi pas refaire des rayures en haut. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Je vais vraiment faire la même que la première. Mais c'est vrai que oui, il me reste un petit peu de laine, pas énormément. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un petit rappel de rayures pour on va dynamiser un peu la chose. Mais j'aimerais garder mes restes pour faire des petits chaussons, tout ça, avec les restes de fil. Donc je vais les garder, mais c'est vrai que ça aurait été une bonne idée de faire... Ouais, j'aurais pu faire un petit rappel de 3 ou 6 rayures, mais toutes fines vers le haut de la couverture. Mais bon, ça avance, ça avance. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, je fais 12 rangs par jour, chaque jour. C'est obligatoire, et comme ça avance. Et ceux qui suivent savent que j'en ai encore une autre à faire, mais ça sera... C'est pour un bébé qui va naître à la fin de l'année. Et que moi j'aurai en accueil que en septembre d'après. Parce que j'ai pas la place de l'accueillir tout de suite. Donc voilà, c'est un bébé que j'aurai en accueil un peu plus tard, mais je voudrais quand même que sa couverture de naissance... Il faudra que je fasse sa couverture pour la naissance du bébé. Mais bon, c'est en fin d'année. On a un peu de marge. Je vais pas me relancer tout de suite dans une couverture. J'envisage même essayer de trouver peut-être une autre idée de cadeau. Mais des vêtements, tout ça, c'est quand même pas évident. Ça dépend des parents. Pas tous les parents aiment les vêtements tricotés, hein. Mais au moins une couverture c'est utile. Moi je verrai bien. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Ben, là tout en point mousse c'est pas passionnant. Puis comme j'en ai fait 2 à la suite, je fais une overdose. Mais bon, je pense qu'après voilà, j'en fais pas pendant plusieurs mois. Ça ira mieux. Donc ma couverture elle avance. Et je suis sur mon gilet lisse d'Andrea Mori. J'ai fait une manche. Vous voyez le coloris un peu trop clair. Non, ouais, vous le voyez trop clair. Il est un peu plus rose là que ce que vous voyez à l'écran. Donc j'ai fait ma première manche. Ah, je vous l'avais dit, hein, j'ai fait ce qui était indiqué dans le patron, c'est-à-dire j'ai à peu près 35 cm de manche, puisqu'elle est... Sinon il aurait fallu que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Ah oui, que j'ai fasse les augmentations de manière un peu plus séparée. Ah, je sais pas comment le dire. Parce que là c'est trop large en fait pour que ça soit sur le bout de mon poignet. Alors si je vous le mets, parce que voilà, si je la passe là, c'est pas trop large, mais tout le gilet est très ajusté, et donc moi je veux des manches ajustées. Donc en fait la manche elle est pensée pour être mise ici. Donc là on est bien au niveau de la manche. Donc voilà ce que ça va donner. Donc la première manche est terminée, et la deuxième est en cours. Voilà.
Donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut et on commence par faire les manches. Et ensuite, donc là, la manche, quand je l'aurai fini, je pourrai attaquer le corps. Ça fait très très longtemps que j'avais pas fait ce genre de modèle là. Alors ce qui est bien pour ceux qui aiment pas faire les manches, bah on commence par ce qu'on aime le moins. Au moins maintenant elles sont faites. Et finalement je me vois bien avancer moi. Non c'est chouette de se dire que quand même les manches elles vont être déjà faites. C'est un gilet qui est court, hein. C'est un gilet cropped, il se porte court. Je vais respecter les indications du patron, parce que comme il se tricote du bas vers le haut, bah j'ai peur de, si je le rallonge, de pas avoir assez de laine. Alors j'ai 3 écheveaux, je sais que je suis large au niveau de la laine, je fais pas... je devrais avoir, je pense, un gros reste à la fin. Mais dans le doute, je préfère me méfier, et donc... Je vais faire vraiment ce qui est indiqué dans le patron. Et mon objectif est de le porter court. C'est pour le porter soit avec des pantalon taille haute, certainement ouvert, et le porter fermé sur mes robes cet été. Donc vraiment, je vais le faire court. Je me dis ça peut aller quand même assez vite, parce qu'après le corps il fait à peu près 25 cm sous les emmanchures. Car ensuite on vient faire le corps, et après on vient d'un coup tout reprendre, donc les mailles laissées en attente. Vous voyez, je les ai mis sur un petit fil là pour mettre en attente les mailles des manches, et on va venir tout récupérer, les 2 manches plus le corps. Donc là voilà, je suis en train de faire la deuxième, ça avance bien. Hop, si je les mets comme ça, voilà ce qu'il me reste à faire pour terminer et la deuxième manche. Et ensuite de faire le corps. Donc je le tricote en 2,75 parce que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le bon échantillon. Et oui, ouais. 2,75 pour le jersey et 2,25 pour les côtes. C'est mon vêtement, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est mon vêtement le plus fin en termes de taille d'aiguille. J'ai jamais tricoté aussi fin à part des chaussettes. J'avais jamais rien fait d'aussi fin. Mais le rendu il va être bien. Et on dirait pas en plus, hein, ça fait pas un tricot hyper serré ou... Je trouve pas que ça soit flagrant. C'est vraiment que je tricote de plus en plus lâche. Donc bah lui cette semaine on va voir le début, les manches vont être finies, je vais commencer le corps. Je pense que je vais peut-être commencer le châle de Yarnflex, le Tramea, avec les laines de Pauline, comme ça même si je l'aurais pas fini lors de la manche, je me dis j'aurais au moins soit tricoté toutes les laines ou commencé les dernières laines que j'avais en stock de Pauline achetées lors de la vente l'an dernier. Et puis réfléchir peut-être à une paire de chaussettes zéro cerveau. Je dois faire la paire de chaussettes pour mon garçon, je voudrais lui faire une paire de chaussettes tout en jacquard. Je sais même pas où il est mon livre, je me suis rendu compte que je l'ai pas en bas. Je sais pas où il est, faut que je le retrouve. Une paire de chaussettes pour mon garçon, mais il doit pas l'avoir, donc faut vraiment que je la tricote quand il est pas là. Mais comme ça va être du jacquard, c'est pas assez zéro cerveau pour moi, je voudrais vraiment une chaussette tout en jersey, donc il faut que je vois peut-être lancer 2 paires de chaussettes, une chaussette qui sera vraiment que de lecture le soir, et puis sa petite chaussette à mon garçon à faire, voilà, à tricoter pour lui quand il est pas là, et que je peux pas non plus partager sur Instagram parce qu'il me suit sur Instagram. Ça y aura que vous qui allez le savoir. Alors, on a déjà dans notre chambre un dressing qui sert à ranger tout ce qui va être drap de lit, tout ça, et à stocker les vêtements qui ne sont pas de saison. Non, c'est surtout moi en fait. On a, de ce côté-là, c'est tout ce qui est manteau que je stocke. Et là, par exemple, dans mes boîtes, j'ai mes pulls d'hiver. Vous voyez, tous ceux-là qui sont vert kaki, bordeaux, marron. Donc mes pulls automne-hiver que je sais que je ne mettrai pas au printemps-été sont rangés là. Et il y en a ici également. Donc il y a quelques débardeurs d'été que j'ai pas encore ressortis. Et j'ai des pulls aussi. Et donc elles sont quand même... Voilà, il y a de quoi faire 2 piles en fait. Il y a à chaque fois 2 piles de vêtements dedans. Donc j'en ai 2 boîtes là. Et j'ai encore une boîte au grenier avec des châles qui sont rangés aussi parce qu'ils sont pas de saison. Et ensuite on a notre dressing à nous est dans la salle de bain. Et en fait finalement il n'y a que du tricoté dedans. Et tout ce qui est non tricoté, j'ai réussi à le mettre dans la partie haute. Vous voyez là c'est tous mes t-shirts, mes pantalons, mes pyjamas et mes hauts à manches longues et en haut les pilou-pilou ou les vêtements, les shorts, tout ça d'été. Donc ça c'est tout ce que j'ai en vêtements industriels du commerce, et après tout le reste c'est la garde-robe tricotée.
Donc là, j'ai mes gilets, hop, sur cette étagère-là. Ici, ce sont que des pulls. Donc j'essaye de les ranger par couleur. Vous voyez, pulls en fingering. Ici, on est plus sur des pulls en déca. Ou pas, parce que lui, c'est un fingering. Mais voilà. Là aussi, on est sur des pulls assez épais. Là, c'est encore... c'est Uli, c'est Mohair, donc ils sont encore assez chauds. Actuellement, je les mets pas. Mais je les ai mis au printemps, par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils sont ici. Et là, en bas, ce sont les t-shirts. Et vous voyez, j'ai pas encore sorti tous mes débardeurs parce que je les mets pas encore. Il a fait très chaud, mais maintenant il fait plus assez chaud. Donc c'est notamment mes t-shirts que je mets. Donc voilà comment je range mes tricots. Ils sont tous pliés là. Et en fait, ils passent pas tous. C'est pour ça qu'on met dans des caisses. Parce que j'ai plus la place pour en mettre plus. Ça prend trop de place ces tricots. Et je vais dire la dernière chose, non, parce qu'il y a encore mes chaussettes. Alors là, ça c'est un meuble à châle. J'en suis venue à avoir un meuble à châle qui est trop petit également. Donc j'ai dans des paniers des châles. Donc vous voyez, là il y a le Satisfaction que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Sinon globalement c'est tout ce qui va être dans les tons bleus. Mais lui il est gris et je sais pas où le ranger. Bleu et vert. Vous voyez, donc là j'ai plusieurs châles. Ils sont là. Hop, donc ça c'est Ikea, c'est des paniers Ikea et c'est un meuble Ikea. Là, ça va être tout ce qui va être mauve plus d'autres où je ne savais pas où les ranger. Mais principalement, ce sont les mauves bleus qui sont là. Et après, dans des panières, hop, là ça va être les beiges jaunes. Ici on est, donc là par exemple on a une écharpe avec des mini de l'automne de Pauline. Là c'est dans les tons rouge orangé. Là c'est les multicolores. Là ce sont les roses. Et dans le tiroir du bas ce sont les grands châles à 3 ou 4 échos. Voilà. Et regardez, il y a le chat qui essaye de rentrer. Parce que c'est chouette d'aller dormir dans les tricots. Voilà, et donc là j'ai plus de place, c'est saturé, donc les gros châles d'hiver, ils ont été mis dans un placard. Regardez, elle réessaye. Normalement c'est toujours fermé, comme ça elle le voit pas, et comme ça il n'y a pas la lumière qui va sur mes tricots. Ah là là. Mais voilà, il y a des gros châles que j'ai rangés ailleurs, que j'ai mis dans un bac, et qui sont plus, que je sais que je vais vraiment mettre à, comment on appelle ça, en hiver. Et donc j'ai enlevé parce que je n'ai plus de place. Et concernant les chaussettes, j'ai un panier ici, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, il y a 20 paires de chaussettes tricotées. Et j'en ai un deuxième ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Là, il y a 22 paires tricotées et on n'a pas... Le chat. Et on n'a pas toutes les chaussettes. En fait, j'ai encore des chaussettes dans la chambre. Que j'ai mis, en fait, que je mettais le soir parce que j'avais froid aux pieds, que j'ai enlevé durant la nuit parce que j'avais trop chaud et qui sont restées dans la chambre. Donc voilà, j'ai un peu plus de 40 paires de chaussettes. Donc j'ai de quoi faire, c'est pour ça que je ne les use pas. Et donc c'est dans des paniers, dans des tiroirs, hop, de notre salle de bain. Voilà. Comme ça, vous avez pu voir comment je rangeais plus ou moins mes tricots. Donc je fais un roulement par saison parce que dans mon dressing ici, sinon ça passe pas les pulls. Les pulls en déca, j'en mets 4, 5 en hauteur, empilés, pas plus, ça passe pas. Autant la fingering, ça arrive à mieux s'empiler, ça va. Mais les pulls en déca, ça prend énormément de place, les gilets aussi. Donc je fais par saison. Voilà, ceux que vraiment je sais que je ne vais pas mettre parce que tout ce qui va être vert kaki, marron, je sais que je mets pas du tout au printemps. Je suis très saisonnière dans les couleurs, dans tout en fait. De toute façon, à la maison, moi j'aime beaucoup faire par saison. Donc je fais beaucoup par saison. Et par exemple, mes chaussettes, elles sont peut-être moins là, mais avant j'avais vraiment un panier été, printemps, été et automne-hiver en fait. Mais donc voilà, je fais ça, et au niveau des châles aussi, j'ai fait des roulements, et je me suis séparée, il y a des vêtements que je me suis séparée parce que
soit parce qu'ils étaient devenus trop grands ou trop petits, donc bah, je les ai plus. J'essaye pas de récupérer la laine, je les ai donnés pour qu'ils profitent à d'autres personnes. Il y a des châles qui... Mais tous mes premiers châles, je les ai plus parce ils étaient très petits, parce qu'ils étaient tricotés serrés. Ils ont pris pour beaucoup la lumière et la couleur a été passée, c'était pas très joli. On voyait où ils étaient pliés, où est-ce qu'ils avaient pris la lumière et la couleur elle était passée. Mais bon, je vous parle de châles qui ont maintenant un peu plus de 10 ans. Donc ça commence à dater. Et voilà. Donc sinon c'est rangé dans des boîtes en plastique et en stock. Mais bon bah mes boîtes elles sont archi pleines. Alors par chance on a encore un peu de place au grenier. Je peux encore je pense cumuler 1 ou 2 boîtes de tricot, ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas évident de stocker par-ci par-là. Après sous les lits, bah, je stocke déjà tous mes mugs tous mes mugs sous le lit. Donc il n'y a pas la place pour mettre des tricots. Mais sinon faut penser à faire des bacs sous les lits. Sous les lits, il y a de la place généralement. Mais nous, il n'y a pas de place. Enfin bref. Donc voilà comment je range mes tricots et mon meuble à châle, bah il est plein. Et tout est rangé par couleur pour facilement trouver ce qui me convient le matin. Bah, j'espère que ça vous aura répondu à vos questions parce qu'on m'a souvent demandé comment je rangeais mes tricots. Donc voilà, les châles, je les plie en boudin. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de... Bah, vous voyez, alors là c'est un châle triangulaire. Hop, je vais le plier en deux. Je vais essayer d'avoir une certaine hauteur, en fait, la hauteur de mes paniers ou de mon tiroir. Hop. Oui, comme ça, vous voyez, à peu près 20 cm. Et là, je vais le rouler. Et ils sont tous rangés comme ça. Voilà. Je vais en faire des roulés comme ça. C'est ce qui, je trouve, prend le moins de place et ce qui me permet de facilement visualiser les châles. Et tout ce qui va être gilet, pull, ils sont pliés classiquement et empilés les uns sur les autres. Je ne garde rien suspendu à quoi que ce soit, même les châles sur une patère, un porte-manteau ou autre, j'évite parce que bah, là où ça va être posé, ça va faire un arrondi. Les gilets, j'évite de les mettre sur des cintres parce qu'avec le poids à la longue, j'ai peur que le cintre déjà marque le gilet au niveau des épaules. Et puis qui se détende trop à la longue en étant avec tout son poids toujours pendu. Donc tout est toujours plié, soit dans l'armoire ou soit dans des bacs en plastique. Je vous retrouve aujourd'hui. Oh, j'ai ressorti les pulls, il fait pas chaud. Et franchement, je suis contente d'avoir mis un petit pull en fingering avec du jacquard. Il s'agit, je pense, de mémoire du modèle Clarisse de Nadia NCL Knits. Elle a toute une collection de jacquard. Voilà, un empiècement en yoke avec un joli jacquard à 2 couleurs, certains 3, celui-là, 2 couleurs seulement. Ça nécessite rarement des croisements de fils. Ils sont bien pour commencer le jacquard puisque c'est quelque chose d'assez graphique, il y a une symétrie, il n'y a pas besoin forcément de croiser les fils. Les augmentations sont toujours mises sur des rangs unis où il n'y a que les augmentations à gérer et pas le motif de jacquard, donc vraiment ils sont chouettes. Je l'ai tricoté en Nord de Drops. Moi, la Nord de Drops, c'est un fil que j'aime énormément. Je trouve qu'il vieillit bien. Et chez moi, c'est très facile d'entretien. Mes pulls en Nord, je peux les mettre à la machine à laver. Ça se passe bien. Moi, je vous dis mon expérience à moi. Je sais que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des soucis. Donc, les pulls ont feutré. Donc il faut faire un test et en fonction, je pense, des machines à laver. Moi, personnellement, ils passent très très bien en machine, donc j'en suis contente. Alors, je vais revenir vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. Alors, on est le jeudi 8 mai, donc je vais arrêter la vidéo là, parce que sinon demain j'ai pas le temps
de filmer, de vous remontrer en fait samedi ce que j'aurais pu acheter à la vente chez de Pauline, et de faire le montage pour que ça soit mis samedi matin, tout ça. Donc je vais filmer aujourd'hui, je vais essayer de faire le montage demain. Non, je ferai le montage samedi pour que vous l'ayez dimanche, voilà. Dans les avancées, j'ai mon gilet. Alors je sais le nom du coloris. Vous savez, c'est mes manches, le gilet lisse de Andrea Mori. Et ben j'ai mes 2 manches, elles sont terminées. Et c'est le coloris Queenie. J'ai demandé à Anaïs. Et je trouve que ça lui va super bien. Alors Queenie, pour ceux qui savent pas, c'est un personnage dans les Animaux Fantastiques. En plus, en ce moment, on se refait tous les films. On est où? On vient de regarder Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Et donc voilà, on doit finir Harry Potter et ensuite on enchaînera avec les Animaux Fantastiques. Moi, je me lasse pas de cet univers. J'arrive pas à vous le montrer, il est trop blanc, trop... Ouais, c'est trop blanc, j'arrive pas du tout à vous montrer la bonne couleur. Donc j'ai fini les manches et j'ai commencé les cottes. C'est long, mais c'est long. Alors pour rappel en 2,75 et finalement bah, ça passe très bien sur mes aiguilles que j'utilise pour faire mes chaussettes parce que je fais mes chaussettes sur des mini circulaires de 23 cm mais pour la pointe j'utilise une paire d'aiguilles fixes pour tricoter la pointe en Magic Loop et donc en fait bah, c'est la bonne longueur, c'est suffisant pour faire les cottes. Et après, donc là je suis en 2,75, non, je suis en 2,25 et ensuite je pourrais repasser sur mes aiguilles Shaogu avec mes câbles interchangeables en 2,75 quand je ferai le corps. Mais là donc ça ce sont des aiguilles Nid Pro et c'est ça que j'utilise pour mes chaussettes. Donc j'ai commencé à faire les cottes, bah c'est long. C'est super long. On fait là. Alors ce qui est bien c'est que par contre en fait on fait tout d'un coup. Je suis en train de faire la boutonnière en même temps. Donc j'ai un premier bouton là. Une première boutonnière. Vous voyez. Là, je suis en train de compter le nombre de rangs que je dois faire avant de faire la prochaine boutonnière. On a un nombre de centimètres, c'est tous les... Alors moi, c'est environ tous les 3 centimètres que je dois le faire. Donc là, Et la bande, elle fait un peu plus de 7 centimètres. Donc c'est long, hein. C'est très très long à faire. Mais voilà, j'ai mis un petit compte-rendu. Je sais plus où je l'avais eu, il est très joli. Pour compter le nombre de rangs, là, dans mes codes, pour savoir... je sais pas si je vais avoir deux boutonnières à faire dans les cotes. Bah oui, si, je vais avoir 2 boutonnières à faire dans les cotes. Si, si. Donc comme ça, là, je compte le nombre de rangs que je réalise entre la première et la deuxième boutonnière pour avoir le même nombre de rangs entre la deuxième et troisième boutonnière. Et après, il faudra que je regarde la mesure sur le reste du corps, parce que là, c'est sur les cotes en 2,25 et après, je serai sur du jersey. Après, je sais pas comment... C'est peut-être encore des cotes en moins pour la bande de boutons, mais on sera en 2,75, donc ça sera pas le même nombre de rangs. Enfin bref, j'ai mis un petit compte-rendu, voilà, à ce niveau-là, pour compter mes rangs, pour essayer de les faire de manière très régulière. Mais c'est long. C'est long, c'est long. Alors je l'avais pris je l'avais monté, on avait un rendez-vous chez l'orthodontiste. C'est Noah qui porte un appareil, donc voilà. Tous les 2 mois, on a un rendez-vous. Alors on a un orthodontiste, franchement, top de chez top. Il est super gentil, il est très bien. Il fait pas des soins pour rien. Voilà, on a attendu 1 an avant de mettre son appareil, parce qu'il a dit qu'il pouvait le mettre là, mais comme il n'avait pas encore toutes ses dents qui étaient poussées, il aurait fallu refaire le travail pour les dents du fond, par exemple. Donc on a attendu 1 an, tout ça, il est vraiment super bien, et en fait surtout il est ponctuel. Il est très très ponctuel. On attend rarement, franchement très très peu. Je suis la dame qui tricote, et la dernière fois j'avais pas pris de tricot. Je lui ai dit bah ouais mais on n'attend jamais. Donc j'ai pas pris de tricot. Mais là on savait que c'était un rendez-vous un peu plus long, il avait des radios, on faisait un bilan de mi-parcours, donc je savais qu'il y avait un petit peu de temps. Donc j'ai pu tricoter un petit peu, mais pas beaucoup parce que c'est quand même sur tout un corps, en 2,25, ça va pas très vite, hein. Mais bon ça se fait, voilà, ça se poursuit tranquillement. C'est vraiment zéro cerveau, à part faire attention à la boutonnière, voilà, à part ça, il n'y a rien à réfléchir. Je n'ai pas fait de montage tubulaire pour le bas du corps, hein. Je l'avais déjà pas fait pour les manches, je l'ai pas fait sur ça parce que c'est quand même un montage qui prend du temps, et je trouve qu'en fait si on on vrille les mailles, je trouve que le rendu il est pas beau, ça rend pas bien. Donc là, sur autant de mailles, c'était même pas la peine. Donc j'ai fait la même chose que sur les manches, un German Twisted Caston. Que bon, ça avance, mais franchement,
franchement pas vite, ça va être long. Ça va être long. Mais il y a quand même plus de 7 centimètres, donc sachant que le corps il fait environ 25 centimètres, c'est vrai qu'après ben, quand je vais passer en aiguille au-dessus, ça va aller quand même relativement plus vite. Et je pense que je vais me voir avancer, surtout qu'il y aura tout le motif à faire, ça devrait être sympa. La petite couverture de bébé, ben, elle avance. Alors par exemple, je l'avais pas pris chez l'orthodontiste parce que bah, ça prend de la place, tout ça, et que je savais que le rendez-vous il allait quand même pas être long. Là, j'avais monté mes mailles, j'avais fait juste 2 rangs de côte. Hop, j'avais glissé la laine, mon début de tricot dans mon sac à main. Ça prenait pas de place, c'était parfait. Hop, ma couverture. J'en étais là quand je vous l'ai montré lundi. Ben voilà. Lundi, mardi, mercredi. Non. Donc mardi, mercredi, jeudi. Il me reste, si je dis pas de bêtises, en fait j'ai mis un anneau marqueur bleu là, c'est pour marquer ma dernière répétition. Donc 1, 2, 3 rayures. Donc j'ai encore 2 rayures et la dernière c'est la bordure. Donc ça devient bon. Elle sera finie pour la semaine prochaine. C'est joli, hein, c'est joli. Alors oui, j'ai repensé à l'histoire de refaire des petites rayures. Je me dis qu'en fait c'est vrai que sur ma dernière rayure, avant la bordure, j'aurais pu... moi je sais plus combien de rangs je fais 24 ans. J'aurais pu refaire 3 petites rayures avec les 3 couleurs. C'est vrai que... Je sais pas encore si je veux le faire ou pas. C'est vrai que c'est sympa, l'idée elle est sympa et ça me... Ouais, ça me plaît bien, ça... Ouais, ça donnerait peut-être un petit charme quand même. Ouais, j'y pense. Je me tâte. Donc là, je suis sûre, je refais une bande de blanc. Peut-être que la dernière bande, ben, je ferai les 3 couleurs. Un petit rappel de 3 couleurs. Ça pourrait être peut-être sympa. À voir. Suspense. Au prochain résultat, au prochain épisode. Donc ça, c'était mes 2 encours que j'avais avant. C'est ça, hein, j'ai fini mes chaussettes. Ma broderie, vous pouvez le voir là dans les petites images, j'ai reporté le dessin sur le motif sur mon tissu. C'est prêt à être brodé, mais il faut encore que je choisisse mes fils. Je pense que ce week-end, je vais commencer à la faire. J'ai déjà regardé un peu les points que je devais faire, tout ça, voir ce que j'allais apprendre avec cette broderie-là. Qu'elle est préparée, il n'y a plus qu'à se lancer, mais c'est vrai que je ne l'ai pas prise là. Je me suis acheté un petit pied en bois, un petit pied pour tenir le tambour. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et c'est vrai que c'est pratique, c'est vachement pratique, ça reste toujours là en place. Ça m'évite à devoir la ranger dans un sac ou autre, elle est toujours là. Et le fait qu'elle soit soutenue, je trouve ça vraiment sympa. On m'avait conseillé d'acheter un support comme ça et c'est vrai que ça c'est très très pratique. Donc comme elle est sur son support, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de tout défaire pour la monter et vous la montrer. Dans les petites images avant, vous avez pu voir un tricot que vous n'avez pas encore vu avec plein de fils qui pendouillent. J'ai commencé le Tramea de Yarnflex. Alors moi j'avais le patron depuis l'an dernier, il m'avait été offert par Catherine que je remercie encore énormément. Voilà, certainement dû suite à la vente à mes achats chez Pauline parce que j'avais acheté le kit pour le faire. Et j'avais dû mettre le patron dans ma wishlist et il m'avait été offert par Catherine. Donc ça y est, je l'ai commencé. Et voilà mon début. Donc comme vous avez pu voir, il y avait beaucoup de fils au départ. Donc maintenant le patron il est gratuit, hein, vous pouvez le retrouver gratuitement sur Ravelry puisque Audrey a cessé son activité et elle a laissé ses patrons en libre accès. Et donc en fait on commence par faire ce qu'on appelle un gâteur table, donc c'est une sorte de rectangle ici au point mousse, mais on le fait avec les 3 couleurs. En fait là, la première section c'est des rayures avec les 3 couleurs, c'est un jeu de points mousse et de jersey. Et donc on commence donc avec, là on commence par faire quelques rangs avec les 3 couleurs et on doit en couper 2. Et en fait donc on vient faire un rectangle, on vient ensuite relever les mailles. Donc on a les mailles là de notre tricot, on relève sur le bord et on relève sur le rang de montage. Et après on peut partir pour faire la forme du châle. Donc on commence avec les 3 couleurs, on en coupe 2 et on les reprend ensuite. Donc ça a fait beaucoup de fils. J'ai fini par rentrer mes fils. Voilà, ils sont pas encore coupés mais je les ai rentrés parce que ça me gênait d'en avoir autant. Et j'avoue que le départ il est pas évident parce que c'est petit, on a tous les fils, entre les fils de départ qui ont été coupés, ceux qu'on a repris plus ceux de nos pelotes, parce qu'on tricote toujours les 3 couleurs ensemble, donc on a toujours les 3 fils accrochés, ça faisait du monde.
Alors finalement, c'est pas si compliqué que ça de savoir quel fil on prend, parce que vous voyez, d'un côté j'en ai un, donc là j'ai Pitaya, il est tout seul de ce côté-là, donc c'est que c'est pas de ce côté-là qu'on doit tricoter. On tricote toujours là où il y a 2 fils, hop. Donc là où il y a 2 fils, il y en a un qui vient juste d'être tricoté, donc ici mon bleu, et en dessous j'ai mon blanc. Donc ça veut dire que là, je dois commencer par ici et je dois prendre celui qui n'a pas été tricoté, c'est-à-dire le blanc. Donc je vais tricoter tout mon rang blanc, je vais arriver de ce côté-là, il y a le rose qui est en attente, le blanc que je viens de tricoter, donc ça veut dire que je vais reprendre le rose. Je vais refaire tout le rang en rose. Mon bleu aura été laissé ici en attente, j'aurai fini mon rang avec le rose. Donc ça veut dire qu'on reprend le bleu pour faire le rang suivant. Donc la logique de savoir quelle couleur on prend, au début j'ai eu peur, je me suis dit mais c'est quoi ça? Ça avait l'air compliqué. Mais en fait la logique non, après elle vient, et c'est pas problématique, ça va, ça se fait bien. Il y a les explications écrites en rang par rang, il y a un diagramme également, parce qu'on fait du point mousse, mais on fait également du jersey. Donc ça je suis le diagramme parce que j'ai pas encore retenu, j'ai répété qu'une fois le motif, enfin la répétition. Et là c'est du jersey, mais là c'est du point mousse. Là on a du jersey ici. Ouais c'est ça là. Et ça j'ai pas encore retenu quand est-ce qu'on doit faire l'un ou l'autre. Donc voilà. Voilà donc mon début. Et je tricote donc avec le kit que Pauline avait vendu spécialement pour ce châle-là. C'était pas une collaboration entre Yarnflex et Bulbe Bizarre, pas du tout. Mais Pauline, donc la personne qui se cache derrière la marque Bulbe Bizarre, avait testé ce patron-là. Elle avait teint des laines pour le faire, et ensuite elle a vendu ce kit-là pour le proposer au personnel. Donc moi j'avais acheté le kit. Donc on a, alors si je dis pas de bêtises, j'ai mes cartes ici, donc les cartes. Les bandeaux. Les étiquettes, donc Bulbe Bizarre, donc il y a... Hop. Oui, il l'appelle 0, c'est vrai. C'est ça, voilà, j'ai vérifié parce que j'ai regardé d'abord sur Ravelry, parce que je savais que je vais utiliser les mêmes laines que Pauline, donc j'avais regardé ce qu'elle avait mis comme nom de coloris, mais si, j'ai les étiquettes et c'était donc bien ça. Donc là on a Pitaya, un très joli rose flashy, fluo. Vous voyez, un peu trop clair. Ensuite on a Jour de pluie, un très beau bleu turquoise assez foncé. Et on a un montin. Voilà. Alors c'est donc la même couleur que le châle de Pauline, il y a une autre personne qui a tricoté avec les mêmes laines, et j'ai choisi donc de ne pas utiliser les couleurs dans le même ordre que Pauline. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu différent. Vous savez que sur ma fiche Ravelry, j'ai marqué parce que donc les coloris s'appellent CA, CB, CC. J'ai marqué qu'est-ce que j'ai... Alors en CA, moi j'ai pris Pitaya, en CB j'ai pris Jour de pluie, et en CC j'ai pris le naturel. Vous savez que j'aurai une version un peu différente de Pauline, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais voilà donc mon petit début de châle. Alors il se tricote en aiguille 4, il faut des fils de type sport. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est de la sport. Donc c'est un peu plus épais que la fingering, c'est 300 mètres pour 100 grammes, c'est ça, 300 mètres pour 100 grammes, c'est 100% Mérinos Superwash. C'est hyper douillé, c'est très... Alors déjà la laine de Pauline, je trouve que sa fingering est assez dodue, elle est très agréable à tricoter, elle est douce. Mais alors en épaisseur sport, c'est encore un peu plus épais, oh, c'est super douillé, c'est vraiment très très agréable. Donc ça devrait aller assez vite parce que c'est quand même en aiguille 4, donc ça devrait bien monter assez vite. Là je sais que je dois répéter une deuxième fois cette séquence-là et encore quelques rangs. Et après je passe à l'étape suivante. Le plus dur a été juste de savoir quels coloris où les mettre par rapport pour changer de la version de Pauline, mais en plus en essayant de savoir quel coloris quel était le coloris qu'elle avait utilisé en A, en B, en C, pour savoir ce que moi je voulais faire, comment je voulais le faire, ça m'a pris du temps de savoir où j'allais mettre les différents coloris. Mais ça y est. Donc ça c'était les dernières laines que j'avais dans mon stash de la vente qu'elle avait fait l'an dernier à la mercerie. Donc voilà, ça sera pas terminé pour demain, loin de là, mais c'est démarré. Et je pense pas le prendre pour demain. Demain je vais prendre ma couverture de bébé, parce que clairement faut qu'elle avance. Et que voilà, parler, tricoter, ça va être vraiment parfait. Ouais, pour un tricoté, la couverture de bébé, elle est vraiment bien, donc je vais prendre ma couverture de bébé. Là, il faut quand même que je suive le patron, parce que j'ai pas retenu la logique
du point mousse, du point jersey, tout ça, donc ça demande un peu de concentration. Donc vraiment non, quand on fait un tricoté, des trucs zéro cerveau, c'est vraiment parfait. Et j'ai mis dans ce joli sac de chez Bobine de fil aiguille. Hop là. J'aime beaucoup. J'ai mis un petit pins. Ça rentre parfaitement dedans. Donc ça y est, ça c'est parti, c'est sur mes aiguilles, ça avance, ça va avancer tranquillement dans les semaines à venir. Et j'ai également commencé une chaussette pour lire le soir. Voilà, une chaussette zéro cerveau. Et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Ah, ça rend bien à l'écran. Alors vous aurez peut-être reconnu, il s'agit d'un modèle faisant partie du Colorwalk Cuff Club de Summerly qui m'a été très gentiment offert par une abonnée. Je remercie encore énormément. Et ça y est, je me lance dedans. Donc c'est le premier motif qui était sorti. En août dernier, elle a sorti donc ce patron-là. Il y a un patron de chaussettes basique, si je dis pas de bêtises. Et chaque mois, il y a une grille de jacquard qui sort. Et parfois, il y a eu 2 grilles. Comme là, au mois d'août, il y a donc ces très jolies fleurs. Voilà, des très jolies fleurs, mais il y a aussi une autre grille de jacquard complètement différente. C'est des petits losanges, c'est très graphique, c'est très très différent. Je sais qu'en octobre, il y avait un fantôme et une pomme. Après, je sais plus les mois, mais je sais qu'il y a un moment, il y a une maison sous la neige et sur l'autre grille de jacquard, il y a des sapins. Il y a des fois, il n'y a qu'une seule grille. Il n'y a qu'une seule grille de jacquard. Là, ce mois-ci, au mois de mai, c'était quoi? Je ne sais plus. Je sais qu'elle a fait des chaussettes, c'est un peu comme des côtes brisées. Et le motif en haut de jacquard, je m'en souviens. Une fleur peut-être? Bon, bref, quelque chose comme ça. Et donc j'ai décidé je compte faire toutes les chaussettes de Summerly, du Colorwork Cuff Club. Et mon objectif, c'est de toutes faire le jacquard, mais toutes les chaussettes seront blanches. D'où le fait que j'avais acheté pas mal de blanc. Où est-ce qu'il est? Ils sont là en bas. Là en bas. J'avais acheté plusieurs pelotes là, très récemment à ma petite mercerie, de pelotes de blanc, donc de chez Jawal. Voilà, du blanc tout simple de chez Jawal. J'ai même pas l'étiquette de ça, comment ça se fait? Je ne sais pas. Hop. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Donc voilà, la Jawal Super Wash. Donc c'est 75% laine vierge, 25% nylon. Voilà, le coloris 1. Et donc j'en ai déjà 6 pelotes. Normalement, ça devrait faire 6 paires de chaussettes. Donc là, j'ai prévu pour le mois d'août de vraiment faire 2 chaussettes identiques avec de la paire avec la fleur et la paire avec l'autre motif. Et donc j'ai tricoté. Alors j'ai fait un montage tubulaire par contre sur le haut de la chaussette pour avoir quelque chose de très élastique et de joli. J'ai fait mes codes, donc ça c'est quelque chose que j'arrive à faire. J'ai fait mon montage en journée, voilà, bien concentré dessus. Après, une fois que le montage était fait, que j'avais fait le premier rang, je les ai laissés pour le soir, donc j'ai tricoté les côtes en lisant. J'ai repris ma chaussette pour tricoter le jacquard. J'ai fait mon talon. Et maintenant, elle redevient une chaussette du soir pour tout le pied. Je vais le faire en lisant tranquillement. Puis voilà, après, il n'y aura plus que la pointe et faire la deuxième. Et une fois que j'aurai fait ma paire de chaussettes, je vais les mettre dans une boîte. Et je vais en faire une boîte à bas. Parce que des chaussettes, j'en ai pas forcément besoin. Enfin, j'en ai déjà plein, c'est pas un souci. Mais là, j'ai vraiment le plaisir de les faire. Et vraiment l'envie de me faire toute cette petite collection de jacquard. Voilà, c'est mon tricot du soir. Maintenant que j'arrive à lire et tricoter, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et je me suis dit que j'allais me faire une boîte à bas. En plus, je pense que si je les plie bien, je suis capable de ne pas du tout revoir les motifs et de les redécouvrir à la fin. Donc ça va prendre du temps. Clairement pas. En une année, j'aurais pas fait tous les motifs parce que je tricote pas. Je tricote dessus que le soir, tout ça. J'ai d'autres tricots. Ça va pas avancer très vite, mais ça va avancer à son rythme tranquillement. Et donc à la fin, je pourrai redécouvrir toutes mes chaussettes. Donc c'est de la jawal blanche et pour les fleurs, j'ai utilisé un reste de laine que j'avais.
Et il s'agit quand même, il s'agit toujours de la Pauline, de la Bulbe Bizarre de Pauline. Voilà. Et c'était le coloris Bloomingsdale que j'avais acheté l'an dernier. J'ai fait mon play-on dedans. Et donc c'était un reste. Et c'est ça qui est bien dans ces chaussettes-là, c'est qu'il faut pas énormément de laine pour faire les jacquards. Donc j'ai prévu de toutes les faire en blanche de chez Jawal, mais utiliser que des restes, ou alors j'ai ressorti mes petits mini pelotons de la Bergerie Collection. Ça va être vraiment parfait pour faire des jacquards. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous avez... Non, je sais pas si ça va se voir. Moi, le jacquard, je n'augmente pas ma taille d'aiguille parce que je tricote le jacquard beaucoup plus lâche que mon jersey. Je sais pas si vous voyez que là, en fait, ça se voit un peu plus ici. C'est un peu plus resserré. Mon jersey est plus resserré que mon jacquard. Donc, je n'augmente pas mes tailles d'aiguille parce que moi, je suis partie de ces gens qui tricotent lâche le jacquard. Je tricote avec un fil dans chaque main et mon fil dans ma main gauche est beaucoup plus lâche que dans ma main droite. Donc moi je n'augmente pas, je ne fais rien de particulier pour le jacquard et c'est élastique. Il n'y a pas de souci. Mon pied va passer, je me fais pas de soucis. Sur Ravelry, je me suis indiquée pour essayer de me rappeler et essayer d'avoir à peu près toutes les chaussettes de la même taille. Combien j'ai fait de rangs sur la tige. J'ai pas fait une tige trop haute, je me rends compte que moi des tiges trop hautes c'est pas forcément ce qui me plaît. J'ai pas envie d'avoir des chaussettes trop... Non, pas besoin qu'elle soit trop haute, je veux pas trop courte, je veux pas des soquettes. Mais voilà, là j'ai prévu à peu près 30 rangs, je crois, de hauteur pour la tige. Parce que j'ai regardé un peu tous les jacquards. Alors, bien sûr, on est au mois de mai. Mais il reste que 2 grilles de jacquard à sortir, juin-juillet. Et le club sera terminé. Et je crois que le plus grand jacquard, c'était 28 rangs. Donc voilà. Et au niveau du talon, alors moi je suis pas ce qui est marqué dans le patron en fait. Je fais la taille 72 mailles parce que c'est ce qui me convient pour mon pied. Voilà, donc je suis le jacquard pour 72 mailles. Par contre au niveau du patron, je suis pas du tout le patron. J'utilise la grille de jacquard pour la taille 72 mailles parce que moi je fais 72 mailles. Mais voilà, donc j'ai fait un montage tubulaire, j'ai fait 12 rangs de côte 1-1. Si le jacquard n'est pas trop grand dans la grille, moi je laisse 3 rangs de jersey et ensuite je commence la grille de jacquard et au total il y a 30 rangs pour faire la tige et ensuite je fais un talon. J'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande. J'ai ressorti le livre de Claude Tricot, franchement il est parfait. C'est un livre où il y a vraiment plein de techniques dedans. Je savais pas quel talon faire, j'avais pas envie de réfléchir, je me suis dit je vais prendre le livre, j'ai suivi ce qui était dedans, c'est super simple. Et donc voilà, j'ai fait mon petit talon en rang raccourci à l'allemande. Et maintenant, je vais faire le pied. Donc je vais bien noter sur ma fiche Ravelry le nombre de rangs que je vais faire pour le pied pour vraiment faire toutes les chaussettes pareilles et ne pas avoir à réfléchir. Donc là j'ai mis un petit compte-rang, mais c'est un de chez Mademoiselle Pluche, donc vous pouvez plus l'avoir. Mais voilà, voilà pourquoi j'avais acheté plusieurs pelotes de blanc. J'ai prévu de me faire plein de petites chaussettes blanches avec tous les petits jacquards proposés dans le club de Summerly. Et donc là, pour tricoter, pour lire le soir tout en tricotant, ça va être vraiment parfait. Et je l'ai mis dans ma petite trousse. Hop, il y a des petits pins dessus. Et c'est... Bon, par contre, elle a attrapé Elle attrape tous les fils de... tous les poils de mohair, de chat, tout ça. Faudrait que je fasse un petit coup de brosse... Vous savez, les brosses rondes, là, adhésives. C'est une trousse de... les petits points de verrou. C'est vraiment pratique. Je l'ouvre, c'est tout à plat. Hop, faut que je vous montre. Quand on l'ouvre, hop, c'est tout à plat, on a tout. Et non, on y met quand même pas mal de petites choses. On peut y mettre des chaussettes et un châle à un écheveau, ça passe. Voilà pour mes tricots. Tous mes petits en cours. Donc la semaine prochaine, normalement à la fin de la couverture, oui, ça sera fait. Un peu... J'espère quand même le début du motif sur mon gilet, j'aimerais vraiment beaucoup. Une avancée sur le châle Traméa. Et puis mes petites chaussettes. Il n'y a pas de... Je me prends pas la tête, elles avancent tranquillement. J'ai commencé également la petite sélection de laine pour les chaussettes pour mon garçon. Je vous avais dit, je voulais faire... J'ai pas pris le livre avec moi. Les rétro gaming, un truc comme ça, de Charleston. Je suis pas encore fixée sur toutes les couleurs, mais j'ai cherché dans mes mini, j'ai trouvé ceux-là. Je trouve que ça irait pas mal avec du noir. Ça serait quand même joli. Je sais pas si je vais prendre toutes les couleurs. Pas sûr que j'ai besoin de 6 couleurs, je sais pas, à voir.
C'est encore en cours de réflexion. Je suis pas encore bien décidée sur les couleurs que je vais prendre, mais voilà, j'y travaille, j'y réfléchis. Je veux pas de quelque chose de nuancé, je veux que des unis, parce que je pense que ça ressortirait mieux quand même. Et donc j'hésite encore, on verra bien. Mais ça aussi, mais je pense pas le commencer tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de jours fériés, et donc ils sont quand même souvent à la maison, et c'est quelque chose que je veux pas qu'ils voient, mais il faut pas que je tarde de trop, parce que mine de rien, je voudrais les lui offrir pour quand il va rentrer à l'université, mais bah, ça va vite arriver, septembre. Donc faut quand même que je la commence bientôt, parce qu'il fait quand même un 46, 47. Donc c'est pas des petits pieds. Et lui, il aime bien quand elle monte haut, les chaussettes. D'ailleurs, je vais faire l'inverse. Le patron, il est fait pour des côtes vers la pointe, et je vais faire de la pointe vers les côtes, pour être sûre de pas manquer de laine, voilà, pour voir. Je vais les faire dans l'autre sens. Et puis pour les faire essayer, je vais les faire essayer à mon chéri. Si elles vont à mon chéri, c'est qu'elles vont aller à Axel. Donc voilà. Et je voudrais être sûre aussi que ma tension elle est bonne. On sait jamais, il y aura c'est une full jacquard. Ça serait dommage de faire toute la chaussette et que le pied passe pas. Donc je vais y aller au fur et à mesure. Et donc je vais faire de la pointe vers les côtes. Ça sera pas difficile de suivre le diagramme à l'envers pour faire les petits fantômes. Ah bah il est là. Je l'ai là le livre. Hop. C'est ce modèle-là. Voilà. Ça va être vraiment mignon. Donc oui, je me suis un peu basée... J'ai les verts qu'on a, j'ai pas trouvé un bleu et un vert qui contrastent bien. Donc j'ai que un vert d'eau. Elle a mis un blanc. Moi j'ai mis un gris. Elle a mis un orange jet. Elle a mis un violet nuancé. Moi j'ai un violet bien flashy, pas nuancé. Elle a mis rose et rouge. J'ai pas trouvé de rose uni dans mon panier. Je sais pas si ça lui plairait vraiment un rose. Et là, elle a mis combien de couleurs? Je crois qu'il y a 7 couleurs, elle, sur ses chaussettes. Mais elle les a répétées qu'une fois sur la chaussette. Moi, je pense que je vais les répéter 2 fois. C'est moi, s'il faut. C'est pas un problème. C'est dans les tuyaux, ça devrait bientôt commencer à arriver sur mes aiguilles aussi. Après, je pense qu'une fois que j'aurai fini ma couverture de bébé, je pense que je pourrai le lancer tranquillement en sous-marin pour pas qu'il le voie. Et bien, on est arrivé au bout de cette vidéo. Merci à vous. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ah, j'ai pas fait les annonces tricotées. Ah, j'ai pas mon téléphone. Ah ouais, bah, je le ferai la semaine prochaine. Je garderai en commentaire. Ouais, j'en ai pas vu pour l'instant, mais j'ai pas revu... Ah ouais, je suis vraiment désolée. J'ai pas regardé les commentaires avant de faire la vidéo. Habituellement, je prends vraiment le temps de le faire avant, et là, je l'ai pas fait. Bah, je me rattraperai la semaine prochaine. De toute façon, je les garderai et je le ferai la semaine prochaine. Sinon voilà, n'hésitez pas à aller sur Ravelry, il y a encore eu des nouveaux tricotés qui ont été annoncés dessus, il y a encore des personnes qui recherchent, voilà, des personnes près de chez elles pour faire des tricotés, donc sur Ravelry, le lien est disponible en dessous. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci énormément pour tous vos messages, vos commentaires, vos partages, merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne via la plateforme Ko-fi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!